j'espère que ça va vous plaire d'écouter un spécialiste dans ce sujet. Et je te remercie, Gustavo, et bienvenue. Il y a des experts, des études qui montrent comment la population amérindienne, les peuples autochtones de l'Amérique, ont perdu presque 80% de sa population dans les 150 premières années de colonisation. Ça montre une partie de la violence qu'a vécu ce peuple à ce moment-là. Alors la colonisation a laissé des traces. Et la population est décédée d'une partie pour la violence des colonisateurs, l'esclavage pour avoir la main d'œuvre et pouvoir exploiter les richesses naturelles. Mais d'autre partie, il y a eu les maladies qui sont venues de l'Espagne, de l'Europe et qui ont fait la mort de plusieurs millions de gens dans ce continent. On dira qu'ensuite, les luttes pour l'indépendance, pour se libérer de la colonie d'Espagne, c'était une guerre violente qui a aussi fait beaucoup de morts. Mais le plus compliqué à ce moment-là de l'indépendance, c'était que les gens qui ont dirigé quelque part l'indépendance, la libération de la Colombie, de l'Espagne, ça a donné le pouvoir à une caste, à une élite éduquée, plutôt en Europe, et n'a pas laissé une place au peuple autochtone, mais déjà à une autre population très importante, que c'est la population afro-colombienne, les esclaves qui sont amenés de l'Afrique pour remplacer la main-d'œuvre des peuples autochtones qui avaient décédé. Quand on parle d'accès aux droits, pas seulement les droits fondamentaux comme le droit à la vie, que déjà c'était un phénomène grave de rester en vie, surtout pour les syndicalistes, les défenseurs des droits de l'homme, les membres des associations paysannes, les associations des peuples autochtones. Le droit à la vie, c'est un enjeu vital, c'est une lutte. Vraiment, il faut se battre pour défendre le droit à la vie. Des 45 millions d'habitants qu'il y a la Colombie, 20 millions d'habitants vivent dans la pauvreté. Et 7 millions d'habitants vivent dans la misère, c'est-à-dire dans la marginalité totale, la misère. On parle de 27 millions d'habitants entre 45 et 46 millions d'habitants. Alors, il y a une forte inégalité. Un autre élément très fort qui frappe, pas que la Colombie, bien entendu, mais très particulièrement dans le contexte du conflit et surtout avec l'objectif de chercher des alternatives, de trouver une issue, un enjeu à un conflit de 50 ans de guerre, c'est le problème de la corruption. La corruption, ce n'est pas quelque chose de marginal, c'est quelque chose qui s'est installé dans la vie de ces pays d'une manière si forte. Pour parler, pour donner quelques chiffres ou quelques arguments des organisations internationales, par exemple la ONG Transparence Internationale, qui est une ONG acceptée ou reconnue ou réputée, si on peut dire, pour sa crédibilité, dit que la Colombie a la place 97 entre 150 pays étudiés. Alors, la corruption est très présente dans la vie nationale. Dans la vie politique, bien entendu, c'est clair comment les gens responsables, les élus qui occupent les places du Sénat, de l'Assemblée nationale, dans les mairies, on voit une forte corruption. On ne peut pas dire non plus que tout le monde est corrompu, que tout le monde est dans le même langage. Mais il y a une grande partie qui est touchée pour ces phénomènes. Mais ils sont un peuple. Et ils ont la dignité.
ils s'organisent, ils participent au mouvement social colombien. Aujourd'hui, on les voit comment ils construisent tissu social avec les peuples autochtones, les Amérindiens, les gens des quartiers, dans les petits villages, dans les quartiers populaires. Alors, il faut écouter les Afro-Colombiens. Ils ont une place dans le processus de paix. La population des quartiers marginalisés, une bonne partie de vous a été à Bogota et c'est choquant la disparité. C'est grand gratte-ciel et autour et dans la rue la misère absolue. Alors les gens des quartiers populaires ont une richesse extraordinaire. J'ai entendu beaucoup parler de Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar, c'est un bidonville à Bogota qui s'est construit en 50 ans d'histoire de violence et de déplacements forcés. C'est là-bas où on trouve l'histoire de la Colombie, dans ses rues, dans ses associations, dans sa vie quotidienne. Les gens des quartiers populaires, ils vont beaucoup apporter à la construction d'un pays en paix. Selon une étude mondiale, la Colombie, c'était le pays le plus heureux du monde. Alors, Florence Thomas contestait, disait, je ne crois pas. Je ne crois pas que la Colombie sera le pays le plus heureux du monde. Mais je suis convaincu que le peuple colombien a la joie. Et c'est la joie qui les permet de se surmonter, de se réveiller tous les jours, de confronter la difficulté, malgré tout, la violence, l'inégalité sociale et tout ce qu'ils vivent d'injuste dans le quotidien. Et vous le trouvez chaque fois que vous rencontrez un coin de la Colombie, vous voyez ce qu'on ressentit aujourd'hui, la joie de vivre, les envies de vivre. Alors, c'est ça la grande motivation et c'est ça le moteur de l'espoir. Un peuple rempli de joie, comblé de joie, qui est prêt à la partager parce que c'est un peuple rempli de générosité aussi. Alors, c'est ça que je voudrais vous laisser comme petit message final. Gracias.